La Russie affirme que l'Ukraine a tiré sur son territoire avec des missiles de longue portée américaine. Ça, voilà, ils n'ont pas attendu. Le feu vert, ça a été fait direct. Donc des missiles à longue portée ont été tirés en direction de la Russie. La Russie a annoncé la chose. L'Ukraine a confirmé directement. Elle se dit oui, c'est nous. Alors Poutine, tu vas faire quoi, hein? Oh Poutine, hein, on t'a niqué. Bonsoir Aslali. Voilà, niquage total. Le niquage total. Il est obligé de faire venir 100 000 Coréens communistes pour combattre les Ukrainiens. C'est une... Mais non, mais ça, ça n'a rien à voir, c'est pas par rapport à ça. Ça, c'est de l'aménagement, ça. Et c'est surtout pour éviter d'utiliser trop ses soldats, je pense. Hein. Question, il sait que les Nord-Coréens ont besoin de bouffe ou je sais pas quoi. C'est de la négociation, tout ça. Après, on sait pas le fin fond. Alors, résultat de tout ça, bon bah c'est pas plus compliqué qu'autre chose. Hein. Poutine élargit les possibilités. Attends. De recours à l'arme nucléaire. Le président russe a signé mardi, au 1000e jour de son offensive contre l'Ukraine, un décret élargissant les possibilités de recours à l'arme nucléaire après avoir affirmé que l'Ukraine l'avait attaqué dans la nuit avec des missiles de longue portée. Parmi les conditions qui justifient l'utilisation des armes nucléaires figure le lancement de missiles balistiques contre la Russie, selon ce décret. Vladimir Poutine avait prévenu dès fin septembre que son pays pourrait désormais utiliser l'arme nucléaire en cas de lancement massif d'attaques aériennes contre la Russie et que tout assaut mené par un pays non nucléaire comme l'Ukraine, mais soutenu par une puissance disposant de l'arme atomique, comme les États-Unis, pourrait être considéré comme une agression conjointe, nécessitant potentiellement un recours à l'arme nucléaire. Autre cas qui ouvre la voie à un tel recours, la mise à disposition de territoires et de ressources pour une agression contre la Russie, poursuit le texte signé par Vladimir Poutine. Le président américain Joe Biden a donné il y a quelques jours son feu vert à Kiev pour utiliser les missiles américains à longue portée sur le territoire russe. L'Ukraine réclamait depuis de longs mois de pouvoir frapper en profondeur des cibles militaires en Russie pour dérégler la logistique de l'armée russe qui bombarde quotidiennement ses infrastructures et ses villes, causant la mort de nombreux civils. Vladimir Poutine avait prévenu explicitement mi-septembre qu'une telle décision signifierait que les pays de l'OTAN sont en guerre contre la Russie. Depuis le début du conflit, en février 2022, le président russe a toujours été ambigu quant à un possible recours à l'arme nucléaire. La Russie a déployé pendant l'été 2023 des armes nucléaires tactiques au Bélarus, son plus proche allié, qui a également annoncé en mai un exercice synchronisé avec Moscou pour vérifier ses lanceurs d'armes nucléaires tactiques. Ça sent mauvais dans l'air. C'est en train de partir en couille. Je crois que les démocrates jouent leur dernière carte avant de se faire éclipser de la Maison-Blanche et qui vont y mettre tout. Et bien sûr, vous l'avez entendu, hein, tout pays qui va aider l'Ukraine sera considéré comme ennemi. Et bah voilà, certains trouvent ça très drôle. La TV d'État russe a présenté une carte des pays d'Europe, dont la France, qui pourrait subir des frappes nucléaires russes si l'Ukraine envoie des missiles sur la Russie. Eh ben, ça tombe bien, c'est fait. Voilà. Les mêmes, à commencer par Macron, qui nous ont assuré pendant 2 ans et demi que Poutine était moribond, que l'armée russe était en déroute, que l'économie russe était à genoux, que la Russie était complètement isolée, nous assurent aujourd'hui que ces annonces de rétorsion ne sont que du bluff et que jamais la Russie ne les mettra à exécution. Ouais, les types qui ont tout faux depuis le début nous annoncent non mais ça va aller. Ouais, ça va aller. Donc voilà, la France fait partie des pays qui seront visés en cas d'utilisation d'armes à longue distance, ce qui a été fait aujourd'hui. Et donc bon bah on va peut-être commencer à pouvoir bronzer les gars. Hein, on se plaint des températures hivernales, ça va se réchauffer. Hein, ça va bien se passer. Ответа в случае, если короткий пресс-релиз Белого дома станет реальностью. Под угрозой без малого все европейские столицы. Если наши ракеты d'accord. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 7 pays. Bon, ça va pas être compliqué. Hein. в Калининграде. C'est du bluff, bien sûr. Все Прибалты, Париж, Бухарест, Ah, Прага. Paris, ça va alors, c'est bon. Американские базы в Германии. Гармии Шпартенкирхен, казармы Патча, Шпангдалем, Рамштайн. Особое внимание Британии, нашему традиционному врагу, так как против нее будет работать значительная tu peux t'en часть occuper de Северного флота. la Под удар Grande-Bretagne. Bah les Вашингтон couilles. ставит не только Лондон, но и Манчестер, Бирмингем, Ah oui, c'est крупнейшую d'accord. военно-морскую Ça, базу c'est la télé d'État. Ils sont tranquilles. Девонпорт, Клайд в Шотландии, где король хранит ядерные ракеты «Трайдент»,
Портсмут и Чатамскую верфь Ah, c'est в normal. графстве Voilà. Кент. Voilà comment on va faire. Alors, boum, Британия boum, в самом boum, 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 уязвимом boum. положении. В принципе, достаточно 3 ракет, и эта цивилизация рухнет. Ah, je sais pas ce qu'il a dit à la fin, mais je crois que c'était pour nous dire d'éviter de dormir sur les deux oreilles. Положении. В принципе, достаточно 3 ракет, и эта цивилизация рухнет. Ouais. Je crois qu'il a dit, bon, tant pis, la prochaine fois, vous aurez peut-être plus de chance. Ça va être l'été indien. Non, on va bronzer du cul. Hein. Non, mais c'est pas croyable, quoi. Ces décisions de merde. En plus, ces Ukrainiens, mais l'autre, il est con. Ils sont en PLS. Ben oui, non, mais ils tentent le tout pour le tout. Ils vont foutre la merde pas possible. Ils veulent foutre une merde pas possible parce que vu qu'ils ont plus les commandes, de toute façon, voilà. Et ils vont tout mettre sur le dos de Poutine. De Trump. Et ils vont lui mettre une merde pas possible sur le dos. Le monde va partir en couille et ils diront, regardez, c'était sous le mandat de Trump. Voilà, regardez la merde, c'est qui? Regardez. Voilà, c'est les mêmes. Et nous, on va se faire nucléariser la gueule, putain. Mais j'avais pas prévu que mon jardin soit vitrifié, quoi. Merde. On va tous mourir. Alors tous, je sais pas. En tout cas, si vous êtes en région parisienne, il faut acheter beaucoup de crème. Énormément de crème. Commencez à prendre les cachetons aussi, là. Les trucs sodium, là, je sais pas quoi, mes couilles. Ah ouais, commencez à prendre des vitamines C aussi. Voilà, et puis commencez peut-être à acheter des t-shirts avec plusieurs trous pour mettre les bras que vous aurez. Hein, parce que vous avez commencé à avoir des bras qui poussent de partout. Peut-être des pantalons à une jambe, ça peut servir aussi. Finalement, les pantalons à une jambe, ils vont avoir une utilité. Comme quoi, il fallait peut-être récupérer la cargaison. Hein. De l'iode, ouais, l'iode. Tu vas déguster. Ah, ça va être pas mal. Voilà. Prenez du sel avec de l'iode aussi, c'est pas mal. Hein, et sans fluor, par contre. Hein. Il faut la paix dans le monde. Ah ben c'est ce que réclament les gens. Les gens sains d'esprit. Hein, ils réclament la paix dans le monde, bien sûr. Personne d'intellectuellement normal a envie que quelque part dans le monde, des gens se réveillent le matin en ayant peur de vivre la journée. On a tous envie que dans le monde entier, toutes les familles puissent vivre sereinement, que tout le monde puisse vivre dans son pays tranquillement. Bien sûr. Malheureusement, c'est pas ce que veulent les gens qui gouvernent. Ne va pas rentrer dans le jeu et répondre modérément en attendant la présidence de Trump. Le problème, c'est que il faut voir parce que ça coûte du fric quand même de niquer ses missiles à longue distance. Il a peut-être pas envie de ruiner, de se ruiner gratuitement en attendant. Au bout d'un moment, tu vois, t'attends. Ça fait 2 ans et demi qu'il attend. Au bout d'un moment, il va peut-être commencer à s'énerver, le Poutine. Hein. Il est patient. Mais il faut peut-être pas trop tirer sur la corde quand même. La paix, pas la guerre, c'est logique. Bah oui, c'est tout à fait logique. Hein. Ils savent qu'ils sont morts. Oui, bah ils savent que c'est leur dernière carte à jouer. Ils savent qu'ils sont dans la sauce. Le monde est en train de les rejeter et ils essayent de foutre la merde. Ils essayent de tout niquer jusqu'au dernier instant. Pendant que nous, on joue au jeu de logique avec Cyril Ferraud, eux, ils jouent à risque sur leur chaîne de TV. Ah ouais, non mais là, c'est incroyable. Ce qu'on voit sur leur chaîne de télévision d'État, c'est pas ce qu'on a chez nous. Hein.